Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Encore une étude sur un des problèmes posés dans le dernier Puzzle Grand Prix par Bastien Vialgem, grand auteur français, surtout connu pour ses sudokus, mais qui a montré dans ce round qu'il était aussi fort habile pour créer d'autres jeux de logique. Et il s'agit d'un Skyscrapers que voici, c'est un Skyscrapers 8-8, ce qui est tout à fait inhabituel. Je n'ai pas souvenir d'en avoir vu d'autres dans les concours. Alors la règle, c'est qu'on va placer dans chaque case un chiffre de 1 à 8. Sur chaque ligne, sur chaque colonne, il doit y avoir tous les chiffres exactement une fois. Et par ailleurs, ces chiffres sont interprétés comme des hauteurs d'immeubles. Et si je place, mettons que sur la deuxième ligne, je place, je sais pas, 3, 7, 6, 4, 2, 8, 1, 5. À ce moment-là, si je regarde dans cette direction, je vais voir cet immeuble de 3 mètres, puis je verrai l'immeuble de 7 mètres qui est plus haut, mais cet immeuble de 7 mètres va bloquer de la vue dans cette direction les immeubles de hauteur 6, 4 et 2. Par contre, on verra l'immeuble de hauteur 8 et il cachera cela. Donc au bout du compte, si on regarde depuis la gauche, on va voir l'immeuble de hauteur 7, de 3, celui de hauteur 7 et celui de hauteur 8. Et ça veut dire qu'on voit 3 immeubles. Et à ce moment-là, on met un 3 dans la marge. Si je regarde dans l'autre direction, je vais voir l'immeuble de hauteur 5, celui de hauteur 8, et c'est tout, tous les autres vont être cachés. Le 1 est caché par le 5, tous ceux-là sont cachés par le 8, et à ce moment-là, le bon indice, c'est 2. Donc voilà en quoi consiste le jeu Skyscrapers. Cette grille rapportait 113 points. Je crois que c'est le plus gros score que j'ai vu depuis que je participe à ce jeu, depuis que je participe à ces concours. Je crois que c'est la première fois que je vois un score aussi élevé sur une grille, mais je peux me tromper. Et il se trouve que Skyscrapers est un de mes jeux de logique préférés, ce qui fait que je me suis rué là-dessus. Je ne me suis pas rué pour le résoudre, ça m'a pris du temps, mais j'y suis arrivé. Je suis bien content d'avoir eu ces 113 points. Et maintenant, je vais essayer de recommencer. Et donc, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, ce que j'ai repéré dès le début, c'est ces deux premières colonnes où la somme des deux indices vaut 9. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, 5 me dit qu'on va, à un moment, voir 5 immeubles dans l'ordre croissant. Et dans ce sens-là, on en voit 4. Et si on regarde l'immeuble le plus grand, le numéro 8, il ne peut pas être dans les 4 premières cases, puisque sinon on ne pourrait pas en voir plus de 4. Il ne peut pas être de ce côté-là dans les 3 premières cases, sinon dans cette direction on n'en verrait pas plus de 3. Donc il n'est ni là ni là, donc il est là. Et dès qu'on a deux indices qui se font face et dont la somme vaut 1 de plus que la longueur, on est sûr qu'on a une logique comme celle-ci. De la même manière, à cause de ce 6, le 8 ne peut pas être dans les 5 premières cases ici, il ne peut pas être dans les 2 premières ici, donc il est forcément là. Et maintenant, ce 5 nous dit que le 8 ne peut pas être dans les premières cases ici, donc il va être forcément dans l'une de ces deux-là. Mais il ne peut pas non plus être dans les 5 premières ici, donc il est forcément là. Ce 5 nous indique que le 8 sur cette ligne ne peut pas être dans les 4 premières cases. Il ne peut donc plus être que dans celle-ci. Maintenant, ce 6 nous dit que le 8 n'est pas dans ces 5 premières cases. Il n'est pas non plus dans celle-là. Il n'est pas non plus dans la première, puisqu'il y a ici un 2. Donc il est là. Dans cette colonne, le 8 n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Il n'est pas là, donc il est forcément là. Et il nous reste à placer le dernier 8 qui est quelque part là-dedans. Donc déjà, rien qu'avec les indices qui sont là, on a pu placer presque tous les 8. Ensuite, une chose qui est intéressante, c'est que ici, le 8 est en troisième position, ce qui veut dire que les 3 chiffres ici vont être dans l'ordre croissant, et même chose là. De même ici,
les chiffres vont être dans l'ordre croissant, ici et là. Et une chose que j'ai mis très longtemps à repérer dans le problème, c'est que puisque les chiffres sont dans l'ordre croissant partout ici et là, eh bien forcément, dans cette colonne, le 1 va être ici ou là, et même chose dans la colonne suivante. Donc forcément, le 1 est là-dedans. Et ça crée ce qu'on appelle au Sudoku un X-Wing. Si je mets un 1 ici, alors forcément il ne sera pas là, donc dans cette colonne il sera là. Et inversement, si je ne mets pas le 1 ici, dans cette colonne il sera ici, donc il ne sera pas là, et dans cette colonne il sera là. Donc sur ces deux colonnes, le 1 va être soit là et là, soit là et là, et par conséquent le 1 ne peut être nulle part là-dedans. Et en particulier, on voit qu'ici, on a une suite croissante, mais elle ne commence pas par un 1. Et le 1 ne peut pas être ici, sinon cet indice 2 serait faux, donc on va avoir 1 ici ou là. Sinon, ici, ça c'est dans l'ordre croissant, mais on ne peut pas avoir de 1 ici par le X-Wing, et on ne peut pas l'avoir ailleurs, puisque sinon ça ne serait pas dans l'ordre croissant. Donc dans cette colonne, le 1 n'est pas là, ni là-dedans, donc il est là. Ici, les 5 chiffres sont dans l'ordre croissant. Ah, ça je l'avais déjà repéré, pardon. Le 1 n'est pas là, ni là. Bon, ni là, il peut être à peu près n'importe où ici. Sauf qu'il ne peut pas être là, puisqu'ici, c'est dans l'ordre croissant. Et si on regarde bien, dans les 3 premières colonnes, le 1 n'est pas là. Donc là-dedans, le 1 va être ici. Donc sur cette ligne, le 1 n'est pas là-dedans, donc il est là-dedans. Et puisque les 5 chiffres sont dans l'ordre croissant, le 1 est forcément le plus à droite possible. Sur cette ligne, le 1 n'est pas là, ni là, ni là. Il n'est pas là non plus, donc il est dans l'une de ces 3 cases. Voilà donc de la logique qui découle de ça. Donc j'ai réussi à le résoudre en repérant ça très tard, c'est-à-dire que ça a vraiment été ce qui m'a permis de franchir le dernier obstacle. Alors que visiblement Bastien l'a mis là pour qu'on puisse débuter plus rapidement. Ici, c'est dans l'ordre croissant, le premier chiffre n'est pas le 1, donc ça va être minimum 2, 3, 4, 5, 6, et ici maximum 7. Donc on a juste un degré de liberté, ici 2 ou 3, 3 ou 4, et ainsi de suite. Et là par contre, n'importe quel chiffre peut convenir a priori. Ici, on a aussi quelque chose dans l'ordre croissant, mais le 1 est possible. Donc au lieu d'avoir 2 degrés de liberté, on va en avoir 3. 1, 2 ou 3, 2, 3 ou 4, et ainsi de suite. Ici, c'est dans l'ordre croissant. Donc ici, 2, 3, 4 minimum. Ici, c'est dans l'ordre croissant. Ici, 4 minimum. 1, 2, 3, 4. Donc ces deux cases valent 4 au minimum. Ce qui veut dire que 2 et 3 doivent être là-dedans. Et d'après l'ordre croissant, 2 et 3 sont comme ceci. Et après, donc, je vais noter les 4 candidats qui restent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, 4, 5, 6 ou 7. Et ici aussi, 4, 5, 6 ou 7. Alors ici, il y a énormément de choix. Ça pourrait être a priori n'importe quel nombre de 1 à 6. Ici, n'importe quel de 2 à 7. Ici, c'est croissant aussi. Donc ça, c'est minimum 4 aussi. Alors, je ne vais pas noter toutes les possibilités. En fait, j'ai dit minimum 4
Mais 4 n'est pas possible, puisqu'on sait qu'ici, ça n'est pas un 1. Donc ça, c'est minimum 2, 3, 4, 5, en réalité. Donc il n'y a plus que 3 possibilités. Allez, je suis bourrin, je les note. Même s'il y a probablement de la logique un peu plus élégante. Ici, on a 5, quelque chose de longueur 5, et il y a le 1 quelque part. Donc le 1, évidemment, il ne va pas être dans la suite croissante, il va forcément être caché où qu'on le mette. Mais ça veut dire que si on oublie le 1, d'ici jusqu'au 8, il reste 5 cases, donc elles vont être dans l'ordre croissant. Donc là, mettons qu'on ait 2. Imaginons que le 1 soit là. On aura minimum 2, 3, 4. Donc ça, c'est minimum 5. Impossible d'avoir un 4 ici, donc impossible d'avoir un 5 ici. On a donc les chiffres 6 et 7 ici, donc impossible d'avoir un 6 ici. Et pour que la suite soit croissante ici, on va pouvoir éliminer le 5, le 4, le 3. Et là, on peut remarquer quelque chose, c'est que si jamais on met le 6 en premier, on va avoir 6, 7 et 8 qui sont dans l'ordre croissant, vu depuis la droite, mais ce chiffre-là sera plus petit, donc on verra au moins 4 immeubles. Et ça, c'est pas permis. Donc le 7 est forcément à gauche ici, à droite plutôt, et le 6 à gauche. Et ce 6 permet de résoudre tout ceci. Ça, c'est un 5, un 4, un 3, un 2, et ça place même un 7 tout en haut. Et au passage, j'oublie souvent de le faire, je barre les chiffres qui correspondent à des situations déjà résolues. Ça, c'est une situation déjà résolue, ce 5. Ce 3, maintenant, peut être presque résolu, en ce sens que on ne voit que 3 immeubles. Et à coup sûr, on verra le 7 et le 8. Puis on ne verra pas celui-ci ni celui-là. Pour en voir 3, il faut que celui-ci masque tout cela. Donc c'est forcément le plus grand des chiffres restants, et ça sera donc 4 ou 5, celui qui n'est pas utilisé ici. Donc ça, c'est résolu, et il me reste à placer 1, 2 et 3. Donc on a 1 ou 3 ici, 1 ou 2 ici, 1, 2 ou 3 là. Et si on revient à la logique que j'appliquais ici, on voit qu'on a seulement 2 degrés de liberté ici, et on voit qu'on n'a pas le 7 là-dedans, chose que j'aurais pu déjà signaler auparavant. Si je mets un 7 quelque part, mettons le 7 ici, j'aurai 1. Donc si je mets le 7 ici, il y aura le 1 quelque part qui ne comptera pas dans les immeubles visibles. Donc on verra le 7 ici, le 8, et 2 immeubles parmi les 3, ce qui en fera 4 seulement. Donc le 7 doit aller là, et je peux effacer celui-ci. Ah, par ailleurs, j'ai oublié de nettoyer les 5 sur cette ligne. Pas bien d'oublier de nettoyer. Ce 1, 2, 3 est ce qui est intéressant. J'ai l'impression qu'il ne va pas compter dans l'alignement. Forcément, là on a 4 immeubles. En ayant 1, 2, 3 en quatrième, c'est impossible d'en voir 4 ici. Donc là, sur ces 4-là, on en voit maximum 3. 4, 5, 6. Donc puisque là on en voit maximum 3, ces 3-là doivent être dans l'ordre croissant. Donc je ne peux pas avoir le 7 ici. Et par conséquent, sur cette ligne, le 7 est tout au bout. Oups. Maintenant, sur cette colonne, le 6 n'est pas là-dedans. Ça doit être croissant. Donc le 6 est forcément ici. Et ici, a priori, c'est n'importe quel nombre entre 1 et 5. Mais ce 3 est résolu de toute façon. Ici, on a dit que si on fait abstraction du 1, ça doit être croissant. Donc le 6 est forcément au bout. Et on va avoir le 5 ici ou là. Et ici, ça ne peut être que le 2. Puisque c'est croissant si on fait abstraction du 1, le 2 est forcément sur ce bout-là.
Et le 5 va être quelque part par là. Là-dedans, on voit seulement 2 immeubles. Si en fait le 2 ici est résolu. Donc ici, on voit forcément 2 immeubles. Donc celui-ci est plus grand que ces deux-là. Donc il vaut au minimum 3. Il reste 3, 4 et 5. Et j'ai pas l'impression de pouvoir dire plus pour le moment. Ce en quoi je peux tout à fait me tromper. Donc ça, c'est plus grand que ça. Donc ça va être 5, 6 ou 7. Et il y a un moment où il va falloir s'occuper de ce 3. Mais d'abord, tiens, ce 2 est résolu aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, on a un gros truc qui va cacher ce 4. Ah, mais on est sûr de ne pas avoir de 7 ici ou là. Le 7 ne peut pas être en premier, sinon ça serait un 2. Donc on a le 7 quelque part par ici. Est-ce que je peux en déduire quelque chose? Ça paraît pas évident quand même. Ah mais au fait, le 4 est impossible ici. Parce que si je mets 4, ici, il y a 4 chiffres avant, donc il y en a forcément un plus grand que 4 là-dedans. Et si j'en ai un plus grand que 4 ici, ça veut dire que ces deux-là sont cachés, donc je ne pourrais pas réaliser ce 6. Donc ça, c'est forcément le 6. Et puisqu'on augmente, j'ai forcément le 7 juste après, et puis j'ai le 4 ici, par élimination. Et maintenant ce 4, maintenant je vais pouvoir compléter cette ligne complètement. Oui, ça fait beaucoup de complets. Puisqu'ici je sais que c'est croissant, en terminant par 4, c'est forcément que j'ai commencé par 1, 2, 3. Et puis je dois mettre 5 et 6 à l'autre bout pour réaliser ce 4. Maintenant je sais que le 1 va être de ce côté. Le 2 n'étant pas là, il est forcément ici. Et il me reste à placer 3, 4 ou 5 dans cette case. En complément, le chiffre qui est absent de cette montée ici. Le 2 n'est pas là, il pourrait encore être là plutôt qu'ici. Est-ce qu'il y a des raisonnements de type sudoku, de type naked single et tout ça? Il faut le guetter. Bah, par exemple, ici, 6, 7, 8, 1, 2, c'est forcément 3, 4 ou 5 aussi. Donc c'est pas naked single, c'est plutôt hidden triple, comme on dit. 3, 4 et 5 sont cantonnés à ces 3 cases. Donc là-dedans, il me reste 6, 7 et 8. Mais pour que ce 3 soit faisable, ici, c'est forcément le 6. Puisque 7 forcerait à avoir un 2 ici. Et maintenant, le 7 n'est pas là, donc il va être quelque part là-dedans, donc ce 3 est automatiquement réalisé. Et là-dedans, j'ai un 7 et un 8. Je peux vous garantir que je ne suis pas plus rapide que pendant le Grand Prix lui-même. Là-dedans, il me manque 1, 2, 5 et 6. 5 et... Ici, c'est pas un 6. Ça ne peut pas être un 5, sinon ce 2 serait brisé. Donc ça, c'est 1 ou 2. 5 ou 6 ici. Et en fait non, c'est forcément le 6 pour réaliser ce 3. Si je mettais 5, il y aurait un 6 ici, et ça ferait 4 ici. Donc ça, c'est forcément le 6. Et ce 3 est réalisé. Il me reste là-dedans à placer 1, 2 et 5. D'après ce 2, j'ai 1 ou 5 ici, 1
1, 2 ou 5 là. Ici, donc ça, c'est forcément pas dans la montée. Oui, en fait, je ne peux pas mettre un 1 ici. Si je mets un 1 ici, je vais avoir deux chiffres qui vont être tous les deux cachés derrière quelque chose. Parce qu'il me reste forcément du 4 ou du 5 par là. Si je mets le 1 ici, qui va masquer donc à la fois ça, et ce 6 devient impossible. Est-ce que j'ai quelque chose là-dessus? Il me manque 1, 4, 5 et 7. Ça peut toujours pas être le 5, ça doit être derrière ça. Ça n'est pas 7 non plus, donc 1 ou 4. Pas fantastique. Est-ce que je suis en train de rater de la logique toute simple? C'est tout à fait possible. Pourrait être là, en mettant 1 et 2, et ici 4 et 5. 4 mettrait 1 et 2, 3 et 5. 5, on mettrait ce qu'on veut, et puis, ouais, non. J'ai rien du tout de fixé sur ça. Là non plus. Pour ce 6. Donc lui ne fait pas partie du truc, puisqu'il y a forcément un chiffre parmi 4 et 5 avant. Donc forcément, ces trois-là sont dans l'ordre croissant. Il faut que je me décide à en tenir compte quand même. Lui, c'est pas un 1, donc c'est minimum 2. Donc minimum 3, minimum 4. Lui, c'est minimum 4, donc j'ai 2, 3, 3, 4, 4, 5. Voilà, c'est ça que je dois faire depuis le début. Donc le 1 est forcément ici. Et puis là, j'ai 3, 4 et 5. Le 2 est forcément là. Il n'est forcément pas là. Et pour que ça augmente ici, je dois effacer ce 3. Maintenant, j'ai 3, 4 et 5 dans ces trois cases. Donc ici, c'est un 1. Ici, c'est un 2. Je peux effacer ce 2. Maintenant, ce 2 est automatiquement réalisé, quoi qu'il se passe à l'autre bout. Le 6 n'est pas là ni là, donc j'ai un 6 ici. Voilà, un raisonnement de type sudoku, enfin de type carré latin. J'ai donc le 8 qui est poussé à droite. Donc en bas, j'ai le dernier 8 et ce 7. Ce 7 qui me permet de placer un 7 ici. Donc j'ai 3, 4 ou 5 là. Sur cette ligne, 7 est forcément là. Il me reste à placer 4 et 5. Donc ici j'ai 4 et 5, ça c'est un 3. Et je crois que tout le reste va venir directement. Ça c'est un 5, pas ça. Ce 5 est satisfait. Ouais, je me suis un peu emballé quand j'ai dit que tout allait venir d'un seul coup. En fait, peut-être. 4 et 5 ici me permettent de placer ce 3, puis ce 4, puis ce 5, puis ce 4, puis ce 3, puis ce 5, puis ce 4, puis ce 5, puis ce 1, ce 5, ce 3, ce 2. Forcément 1 ici, 4 là. Ici c'est un 3. Ici c'est un 4. Alors à ce stade, la propriété de carré latin est satisfaite. On peut voir qu'il n'y a aucun chiffre qui se répète dans une ligne ou une colonne. Je vais vérifier ce 5. 2, 4, 5, 6, 8. Ce 5 marche. Ce 6, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Ce 6 marche. Ce 6, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ce 6 marche. C'est la bonne solution. Je vais comparer avec ce que j'avais trouvé pendant le Grand Prix. Ça, ouais. Ok, je suis d'accord avec moi-même. Donc la vidéo fait à ce stade 25 minutes. J'avais mis une vingtaine de minutes pour le résoudre, donc c'est assez similaire. Donc j'ai certainement vu des choses plus vite, mais j'ai pris le temps de les expliquer, donc ça doit à peu près se compenser.
En tout cas, très beau problème de Bastien. Bon, c'est devenu un pléonasme hein, maintenant. Ce qui me surprend quand même, c'est que ça rapporte 113 points. Il y a des tas de problèmes à 30 points que j'arrive pas à faire. Alors après, j'ai beaucoup plus d'entraînement en Skyscrapers que dans les méthodes, dans les autres jeux de logique. Mais celui-ci, donc il était plus difficile à cause de, enfin plus long à résoudre qu'un Skyscrapers habituel, mais en termes de difficulté, c'était quand même très abordable, il me semble. Bon, voilà. Après, je suis peut-être biaisé parce que je suis plus entraîné sur ce type de problème que sur d'autres. Bon, quoi qu'il en soit, merci à Bastien une fois de plus pour ces problèmes qui sont si intéressants et si agréables à résoudre. Merci au reste du monde qui est resté jusqu'au bout de la vidéo et à bientôt sur Sudokanar.